Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Ricky Fighters. Les amis, là aujourd'hui c'est la pleine puissance qui va jaillir et on va parler bien entendu de Dragon Ball Super chapitre 99. Pourquoi? Parce qu'on a des bonnes petites images à nous mettre sous la dent. Bien sûr, ça concerne notamment Gohan, mais ça concerne surtout ce fameux moment de combat et cette transformation sublime, bien amenée. Et vous allez voir que franchement, avec les images que je vous mets en arrière-fond comme ça, par-ci par-là, vous allez kiffer aussi. Franchement, Toyotaro a fait du travail remarquable. Alors, petite info que je vous balance comme ça rapidement, c'est que cet arc ne finit pas avec ce chapitre 99. Alors, ça, c'est le petit point un peu négatif de ce chapitre. Pourquoi? Bon, je m'attendais vraiment à ce que ça ne finisse pas forcément l'arc dans ce chapitre, mais il va falloir qu'on en reparle. Pourquoi? Eh bien, vous allez comprendre dans quelques instants. Alors déjà, les petites images qu'on a à nous mettre sous la dent, c'est quoi? C'est le fameux moment où Gohan va se transformer en Gohan Beast. Alors là, bam, il voit certainement la mort de Piccolo, comme ça a été fait dans le film Dragon Ball Super, Super Héros. Et là, psh, et on se rappelle certainement de la musique de Gohan, les amis. Transformation puissance maximum. Bien sûr que ça rappelle ce fameux moment où Gohan s'est mis au SSJ2. Mais pas de souci, c'est bien amené, c'est bien réussi. Et franchement, c'est magnifique. Les dessins sont juste parfaits quasiment, j'ai presque envie de dire. Alors, petite ligne comme ça. Et là, celle qui se retourne. Et là, bam, Gohan comme ça il va se transformer. Et boum, la bête en lui va surgir et Gohan, bam, il explose sa rage, il explose sa puissance. Et Cell regarde comme ça, il a peur, il fait dans son pantalon, le pauvre, même s'il n'a pas de pantalon, bien entendu, ça ferait un peu bizarre quand même qu'il ait un pantalon. Néanmoins, en tout cas, on a la case de Gohan qui est en SSJ2, bien sûr que ça rappelle le manga où Gohan s'est transformé en SSJ2. Bon là, je vous avais dit SSJ2, mais c'était Gohan Beast. Là, c'est un Gohan Beast, pleine puissance, aura magnifique, aura transcendantale. Et là, il est en mode Serious Sam, les amis. Serious, tout simplement. Il regarde devant et il fait peur. Il fait peur, ce Gohan. Et là, la qualité de cette image est juste splendide. C'est celle que vous allez avoir en arrière-fond, bien entendu, en couleur. Mais je kiffe, et je kiffe vraiment, mais complètement. Et c'est pas parce que c'est Gohan. Alors, bien sûr qu'il y en a certains qui vont pas aimer cette transformation. Je vous le dis honnêtement, ce qu'on a eu dans le film Dragon Ball Super Super Héros, c'est vrai que la mèche qui vient bien devant, on dirait, et souvent on a fait la petite comparaison avec quoi? Avec une corne de rhinocéros, ce genre de choses, une corne de dinosaure. Mais là, franchement, je trouve que ça lui va vraiment à merveille. Et puis bon, si on parle vraiment de la longueur de ses mèches de cheveux, rappelez-vous quand même qu'on a eu du Goku SSJ3 avec des cheveux qui descendent jusqu'au dos, jusqu'au bassin, voire plus bas. Donc franchement, moi je trouve que cette transformation, c'est la mieux que l'on a eu dans tout Dragon Ball Super. Alors c'est vrai que mon côté Gohan, vous allez me dire, oui, Gohan, Ricky, t'es fan de Gohan, tout simplement, c'est trop facile. Mais non, non, pourquoi? Parce que cette transformation, il y a un peu plus de qualité, il y a un peu plus de recherche. Mais si c'est vrai que ça rappelle vraiment le côté Gohan SSJ2. Mais quelque part, quelle transformation on a eu dans Dragon Ball Super qui sort un petit peu de l'ordinaire? Pas grand chose, pas grand chose. Donc franchement, si vous aimez les autres transformations de Dragon Ball Super, je comprends pas que vous aimez pas celle-là en fait. Je ne comprends pas. Maintenant, vous avez vos goûts, il n'y a pas de souci. Je suis pas là pour parler forcément. On va pas débattre sur les goûts et les couleurs, j'ai pas ce qu'on veut dire. Mais quelque part, quand on me dit qu'on n'aime pas cette transformation, mais qu'on aime par exemple le Migate no Gokui, où il y a juste un changement de couleur, bon, je me pose quand même quelques questions. Voilà, je me pose quand même quelques questions. Mais bon, après, libre à vous, pas de souci. En tout cas, on a Gohan comme ça, bien transformé avec des cailloux qui volent comme ça, qui part en éclats. C'est magnifique. C'est magnifique avec un Cell Max qui a peur et qui a même eu cette aura qui lui a foncé en plein visage comme ça l'a vraiment terrifié. C'était splendide, c'était splendide. Et là, il est prêt à frapper Gohan. Prêt à frapper Gohan qui, lui, il va arrêter, il va se téléporter. Bon, je suis pas sûr que c'est une téléportation en vrai, c'est plus un mouvement rapide et hop, tranquillement, il va arrêter sa main, sa grande main de géant comme ça, hop, facilement. Et ouais, et ensuite, il décoche quoi? Ce fameux super coup de pied de la mort, les amis. What? C'est juste magnifique, moi je kiffe. Franchement, bon, c'est Gohan, c'est sûr, mais Gohan, dans Dragon Ball Super, à quel moment on l'a vu vraiment briller? Eh bien, là, on peut enfin savourer ce Gohan. Enfin, on peut voir du Gohan au devant de la scène. Et il lui a fait mordre la poussière, il lui a fait déguster le sol. Franchement, il a servi de ramasse-poussière, de balai le pauvre Cell Max. Et dans son gros ventre comme ça, quand je dis gros ventre, bien sûr, il a un ventre bien musclé, mais il a bien décollé. Et franchement, son petit pied, il l'a senti venir. Il l'a senti venir, non, mais il l'a senti en tout cas en plein dans le ventre. Et là, Gohan, hop, il remet, il est tout calme, tout tranquille, hop. Et ensuite,
on a un Piccolo. Alors là, petite modification, ça fait aussi plaisir. Un Piccolo qui retombe, donc là, il tombe au sol. Je pense que c'était pas vraiment pareil, hein. Donc là, il tombe au sol, il y a Gamma qui est avec lui. C'est même sûr, c'était pas pareil d'ailleurs dans le film Dragon Ball Super Hero. Et là, il y a du Gamma. Bon, le Gamma, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que là, on n'a pas encore le chapitre complet, on n'a pas encore de traduction non plus. Donc le Gamma, il est avec une sorte d'aura d'énergie. Est-ce qu'il n'aurait pas guéri Piccolo Orange en plein vol? Est-ce que lui ne l'aurait pas sauvé? Est-ce qu'il n'aurait pas sauvé Piccolo Orange? C'est une petite question que je me pose. Néanmoins, Piccolo Orange est toujours en vie avec un Gamma 1 qui est toujours présent sur son ventre. Bon, j'ai peut-être dit Gamma 2 avant. Excusez-moi si je me suis trompé, c'était Gamma 1. Néanmoins, on a un Gohan, donc du coup, qui commence à enclencher son Makenko Senpo. Mais surtout, ce qui est intéressant de voir dans ces images, dans ces cases surtout, c'est quoi? C'est qu'on voit que Gohan, il serre bien les dents. A l'air de dire, les amis, bon, soit il met la puissance maximum, soit tout simplement, ben, on voit que c'est un peu la première fois qu'il décoche vraiment son Makenko Senpo sur quelqu'un. Bon, il a appris un peu de son côté, bien sûr, mais avec ses dents bien serrées, qu'est-ce que ça signifie, les amis? Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est parce qu'il met trop de puissance, trop de rage? Est-ce que c'est parce que c'est vraiment la première fois qu'il va le décocher sur quelqu'un? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Néanmoins, voilà, il y a du quand même, et ça c'est du bonus aussi, du Gamma 1 qui va tirer avec son pistol gun, les amis. On a du Kuririn qui va intervenir aussi avec une boule. Et on a C18 qui va intervenir, qui va casser l'aile de Cellmax. Alors rappelez-vous que dans le film Dragon Ball Super Hero, Cellmax il essayait un peu de se débattre comme ça avec ses petites ailes de moustique comme ça. Et bon, il commençait à voler dans tous les sens. Mais là, on a C18 qui débarque. Ça fait plaisir pour C18. Il faut lui donner quand même un petit peu de choses quand même dans cet arc. Elle n'a pas servi à grand chose pour le moment, si ce n'est que sur certains petits dialogues, notamment quand ils se promenaient comme ça avec Kuririn parce qu'ils étaient partis voir le film Clean God. En tout cas, voilà, là elle débarque, hop, elle casse la petite aile de Cellmax, voire peut-être les deux d'un coup. Et Gohan, lui, qui était avec son Makenko Senpo, qui, on avait l'impression d'ailleurs maîtriser le combat hein, avec son Makenko Senpo. Il y a quand même tout le monde qui débarque. Il y a Piccolo aussi qui se manifeste, voilà, qui revient à la charge, qui attrape, donc qui ligote même Cellmax. Et là, boum, boum, les amis, boum, parce que quoi? On a du Makenko Senpo qui est prêt à jaillir, qui est prêt à foncer sur Cellmax. Mais voilà comment finit ce chapitre 99, un chapitre sublime qui restera gravé. Pourquoi? Parce que Dragon Ball Super, là, on a vraiment marqué le coup. Un chiffre 99, quand on joue à un jeu RPG, niveau 99, les amis, pensez à ce chiffre, c'est magnifique. Et bien là, le 99, on se rappellera toujours du Gohan Beast, bam, explosion de rage, explosion de puissance, un Makenko Senpo. C'est juste sublime. Moi, je kiffe, mais vraiment un truc de dingue, les amis. Et les dessins sont juste magnifiques. Moi, je surkiffe, mais complètement. Voilà. Voilà où j'en suis, les amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu que l'arc se finisse vraiment sur ce chapitre. Mais finalement, on n'a pas l'arc qui finit sur ce chapitre. Mais moi je kiffe, et il y en a beaucoup qui ont encore ragé, j'imagine, mais c'est pas grave, si vous voulez qu'on en discute, il n'y a pas de souci, si vous voulez qu'on apaise un petit peu tout ça, il n'y a pas de souci, mais pour ceux que vraiment ça fait pas plaisir, dites-vous quand même que là il y a encore un chapitre à attendre, et encore, on va pas attendre un chapitre les amis, parce que le prochain chapitre, on va avoir la fin de cet arc. Ça veut dire que là on va certainement voir aussi du Goku et Vegeta qui vont finir leur entraînement, leur petit combat d'entraînement. Et ensuite, c'est parti pour du nouvel arc. Et peut-être que ce sera un arc avec Black Freezer. Il va falloir qu'on en parle. Alors, je sais que je suis même certain que Boo Fighters va faire un live. Il va faire un live, c'est sûr et certain, concernant ce chapitre 99. Et donc, du coup, peut-être qu'ils vont spéculer entre eux, voilà, sur le prochain arc. Qu'est-ce que ça peut être? Et là, vraiment, bon, pour moi, il peut avoir une chance que c'est Black Freezer qui peut peut-être revenir aussi avec du Kula, qui sait, on ne l'a pas eu encore en version canonisée, eh bien c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je sens que même on risque d'avoir des petites annonces prochainement aussi concernant Dragon Ball, peut-être des petites infos aussi concernant Dragon Ball Daima, pourquoi pas. En tout cas, voilà, pas mal de choses. Là, de ce que j'ai vu, j'attends vraiment en tout cas le chapitre avec impatience, même si je pense qu'on n'aura pas vraiment de petites choses rajoutées supplémentaires par rapport à ce qu'on a eu là, en tout cas dans ces images. Mais en tout cas, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de voir vraiment au complet qu'est-ce que ça va donner. Et le prochain chapitre, j'attends avec impatience. Alors, toutefois, quand même, petit point négatif quand même de ce chapitre, c'est que je trouve que finalement, ils ont été trop loin. Alors, j'aurais préféré qu'il y ait un chapitre en moins, mais qu'on finisse pas sur le fait que Gohan, voilà, là clairement, il est avec le Makenko Senpo. Prochain chapitre, c'est quoi? Ben, le Makenko Senpo, il va partir, il va exploser Cellmax. Et puis voilà, c'est fini. Ensuite, on a Goku et Vegeta. Je trouve ça dommage. Voilà.
Pour le Gohan Beast, j'aurais préféré avoir du bonus peut-être. Après, c'est vrai que bon, ça redescend un petit peu le personnage. Ça le montre peut-être un peu moins fort finalement si on met plus d'images, plus de combats. Mais j'aurais quand même aimé avoir peut-être un flashback sur comment il a appris le Makenko Senpo, les amis. Voilà. Après, c'est tout à fait encore possible. Rappelez-vous quand même que à la fin, il y aura une explosion galactique de Cellmax, donc ça va prendre encore un peu de temps. On aura quand même une petite image sympathique avec un Piccolo orange qui va rétrécir, voilà, parce que là, il est en version Giant, et avec à ses côtés un Gohan Beast. Donc voilà, donc peut-être qu'à ce moment-là, bah, Gohan Beast va dire, bah, en plus c'est même dit dans le film Dragon Ball Super Héros, hein, bah ouais, moi je me suis entraîné en cachette, c'est à ce moment-là que j'ai appris le Makenko Senpo, et là, bam, flashback, peut-être qu'on l'aura quand même. Bon, j'y crois plus trop, mais on sait jamais les amis. Mais en tout cas, cette explosion, on l'aura et ça va prendre pas mal de cases. Et en tout cas, on aura un début d'arc, je le sens vraiment dans le prochain chapitre. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et puis les amis, on se retrouve quand même pour la review du chapitre au complet. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas encore tout vu. On aura peut-être... Ah, on peut quand même espérer avoir des petites surprises. Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé. N'hésitez pas, prochainement, la vidéo de What If. J'arrête pas d'en parler. Là, elle est vraiment complète. Ou presque, parce qu'avec ce qu'on a eu là, dans ce chapitre, il y a des petites choses peut-être à rajouter, les amis. Oui, je vous spoil, il va avoir du Gohan Beast. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que Freezer va avoir avec Gohan Beast? Parce que oui, l'histoire, c'est quoi? C'est que Freezer accepte gentiment, dans Dragon Ball Z, l'énergie de Goku. Il part dans son petit coin, mais c'est toujours Freezer, c'est toujours Freezer. Il n'a pas dit son dernier mot, il va s'en passer des choses, les amis. Voilà, mais il y aura aussi donc du Gohan Beast. Et je vous le dis, il y aura du Gohan Beast, il y aura du Piccolo orange. Et ça, ce petit combat, voilà, ça va être juste magnifique. Vous allez voir, vous allez kiffer, c'est sûr et certain, les amis. Je compte sur vous, en tout cas, pour y aller voir cette vidéo au maximum. Je compte sur vous pour qu'on se retrouve aussi pour la review du chapitre au complet. Et puis, les amis, comme d'habitude, je vous laisse un Masenko, en espérant qu'il va vous guider vers la victoire que vous méritez, parce que vous méritez vraiment la victoire, les amis. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko!